Coucou tout le monde, aujourd'hui j'aimerais bien vous faire une vidéo pour vous montrer comment je choisis ma pile à colorier et en même temps comment comment choisir les illustrations pour changer sa vie. Ça va être sûrement une vidéo un peu plus longue en vous montrant en même temps ma pile à coloriage que j'aimerais bien, les coloriages que j'aimerais bien faire en ce moment. Je ne mets pas de délai, je dis pas que c'est pour décembre, je dis pas que c'est pour décembre, janvier, février, pour l'hiver. Je mets pas de délai, c'est ma pile pour le moment. Et puis quand j'ai envie de changer, eh ben, je changerai. J'ai fait 3 piles. Une avec les coloriages qui sont des duos et en même temps mes en cours. Une et en fait les deux autres sont plutôt mon développement personnel, la spiritualité, comment je veux avancer, dans quelles énergies je veux aller. Voilà. Et donc en fait j'avais réfléchi comment faire parce qu'en fait j'ai fait ma pile et en même temps j'aimerais bien vous expliquer comment choisir ces illustrations. Je vais essayer de faire ça en une vidéo. Si ça ne fonctionne pas, je recommencerai. Voilà, on va commencer avec mes duos et mes en cours. Si vous avez vu la vidéo de mes coloriages terminés du moment, eh ben, vous aurez déjà vu cette pile là, mais je vous la montre rapidement. Parce qu'elle fait partie de ma pile à colorier et on y passe relativement vite pour après aller dans les autres et pour que je puisse aller un peu plus dans les détails. Alors, j'ai deux en cours qui sont déjà bien avancés, un dans le million d'ours de Lulu Mayo, ça c'est un duo avec Cynthia, donc il me reste vraiment plus grand chose et en fait je sais déjà les couleurs que je vais utiliser pour le robinet et le reste du carrelage, un petit peu le sol et puis c'est tout. Donc ça va être relativement rapide à faire je pense. J'ai aussi le million de créatures magiques aussi de Lulu Mayo et les livres de Lulu Mayo c'est vraiment complètement détente, c'est vraiment détente. Là j'ai vraiment aucune intention, c'est vraiment je choisis les illustrations qui me plaisent, qui me parlent et puis je colorie. Ça c'est vraiment pour me détendre et pour m'amuser et pour jouer avec les couleurs, donc la même palette de couleurs que l'illustration précédente dans le créature magique, un duo avec Patricia. Donc j'aime bien jouer en ce moment avec les palettes de couleurs, d'utiliser la même palette de couleurs pour plusieurs illustrations et voir le résultat. Donc voilà, celui-ci avec Patricia qui était déjà terminé chez elle. Moi il me manque encore un petit peu mais je vais le terminer. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme duo? Un duo aussi avec, de nouveau avec Patricia. On avait eu, je me rappelle même plus quel c'était. C'était celui-là ou celui-là? Patricia, dis-le moi, je me rappelle plus. Celui-là de droite ou celui-là de gauche? En tout cas avec le renard. Un des deux. Avec Patricia, il faut que tu me le dises parce que je me rappelle plus. Voilà, celui-là, on voulait le faire pour décembre. Bon, je pense que si on n'y arrive pas en décembre, eh bien, ça sera pour janvier. Hein. On ne se presse pas, chacun à sa vitesse. Donc, un des deux. Patricia, s'il te plaît, dis-le moi parce que je me rappelle plus. En tout cas, voilà. Ceux-là, j'aime vraiment beaucoup les avancées sans aucune intention. Mais vraiment que pour s'amuser, pour se détendre et pour avoir du fun. Voilà. Et encore un autre duo avec Cendrillon. Avec Cendrillon, on a bien colorié ensemble les Crystal Fogel et j'aime beaucoup l'univers de Crystal Fogel. Et on a décidé de choisir un petit colo avec les feuilles d'automne. Voilà, celui-ci qu'on aimerait bien faire ensemble. C'était aussi pour décembre. Si on n'y arrive pas, ce sera pour janvier. Avec les petites coccinelles qui sont sur les feuilles et les petits enfants champignons qui volent. Et puis la montgolfière, je pense que je la ferai avec. En fait, j'aime bien faire les doubles pages ensemble. Voilà, c'est ce que... Voilà, les duos qui sont programmés pour le moment. Sans se presser, sans se mettre de la pression. C'est pour s'amuser et c'est vraiment l'objectif, en fait. Dans les Crystal Fogel, j'aime beaucoup cette énergie qui est vraiment très nature, très petit être de la nature.
J'aime beaucoup, donc, et puis j'ai envie d'avancer ce livre comme l'autre livre de Crystal Fogel avec les herbes, mais cette fois-ci on n'en a pas choisi un dans ce livre-là. Et ouais, j'aime beaucoup les illustrations. Donc voilà, cette fois-ci on a choisi dans ce livre-là. Des enfants champignons, qui est mon livre préféré de Crystal Fogel, je crois. Et puis mes encours que j'avais déjà commencé, qui est dans le Spirit of Wilderness de Forest Diver, que j'avais commencé, que j'aimerais vraiment bien terminer rapidement. Qui est, à chaque fois je le cherche, voilà, celui-ci. En fait, je peux vous raconter peut-être aussi pourquoi je l'avais choisi. Voilà, comme ça on vient déjà dans le sujet, comment changer sa vie, comment je choisis mes colos, les illustrations pour colorier. J'avais choisi cette illustration, j'aime beaucoup ce livre parce qu'il est très nature, très mère nature, je vais dans la nature. J'aime beaucoup ce livre, j'ai pas beaucoup colorié, je crois que j'en ai que fait 2 jusqu'à présent. Celui-ci ça fait déjà un bon bout de temps, c'était en 2020 et j'en ai encore un autre. Celui-ci qui était en 2021. Donc vous voyez, ce sont les 2 seuls que j'ai fait alors que j'aime beaucoup le livre. C'est intéressant parce que j'adore les illustrations de Forest Diver, mais je n'y vais pas si souvent que ça. Je ne sais même pas vraiment pourquoi. En fait, je me disais que c'était à cause du papier, mais je sais pas, en fait, je sais pas. Voilà, mais j'avais fait commencer celle-ci parce qu'elle me parlait, parce que c'est quand je vais dans la forêt, que je me ressource et que je me retrouve à moi. Et qu'en ce moment, j'aime bien, j'ai déjà, voilà, j'avais fait cette illustration, voilà. J'avais pris le Forest Song et j'avais fait cette illustration-là qui représentait aussi la nature. Je vais dans la forêt, je vais, est-ce que ça fait du truc? Pas du trop. Oui, si, ça va. Je vais dans la nature, je vais près des arbres et certains arbres représentent quelque chose pour moi où j'aime beaucoup y aller pour me ressourcer et pour aller aussi vers les différents mondes, que ce soit le bas monde, notre monde à nous ou alors aller dans le monde du haut pour aller à la rencontre des animaux totems, des créatures de la nature, etc., etc. Et en faisant cette illustration-là, après j'y ai pensé, je suis allée dans la forêt. Maintenant j'ai un petit rituel que je fais vraiment toutes les 2 fois par mois pour la nouvelle lune et la pleine lune où je vais dans la forêt, un endroit bien spécial. Et en revenant, je me suis dit j'ai envie de colorier cette illustration-là dans les tons automnales. Et en fait je médite pas vraiment, mais je me mets en connexion avec la nature. Voilà, et c'est pour ça que j'avais choisi cette illustration-là qui représentait bien ce que je voulais exprimer. Et donc, voilà, c'est pour ça que je l'ai choisie. La palette de couleurs en elle-même n'a pas vraiment spécialement une importance. C'était que parce que j'avais la paresse de choisir des couleurs. Donc j'ai pris la même palette de couleurs que les Lulu Mayo que vous venez de voir. Mais c'était plutôt l'énergie, l'intention et aussi ce que représente cette image avec la petite citation. Cette jeune femme qui se ressource et qui cherche son énergie près des arbres. Voilà, c'était pour ça que je l'avais choisi et c'est pour ça que j'aimerais vraiment beaucoup la terminer. Il reste vraiment plus grand chose. Il serait temps que je le finisse. Dans le Forest Song de R.J. Hempson, j'avais aussi commencé un coloriage qui est aussi par rapport à la forêt. Ouais, la forêt, c'est vraiment mon lieu où je me ressource, où je me retrouve moi-même en fait aussi. Et donc, j'aime beaucoup colorier les feuilles, j'aime beaucoup colorier les arbres et je n'ai pas peur de colorier les arbres dans d'autres couleurs. Si vous connaissez mes illustrations coloriées, mes arbres, les troncs d'arbres ont très souvent une autre couleur. Vous l'avez vu ici. Ici, c'était du rose, violet, fuchsia. Bon, je ne vous le remonte pas parce qu'il ne veut jamais se montrer, mais vous venez de le voir. Là, cette fois-ci, c'est bleu. Et puis, en fait, j'ai choisi cette illustration parce qu'elle me parlait extrêmement. Parce que si vous regardez, tout ce branchage-là, c'est comme un miroir. C'est un miroir, voilà. C'est un miroir avec les feuilles de la forêt. Ici, des sortes de ronces que je vais faire en noir et gris. Et cette épée dans la pierre. Et en fait, ça représente bien un peu l'énergie dans laquelle je suis. C'est depuis des mois, on me dit, va à travers ce miroir.
va à travers tes blessures et travaille-les, guéris-les et avance de nouveau pour arrêter tous ces schémas répétitifs que tu vis et revis sans arrêt dans ta vie pour vraiment trancher le truc pour arrêter ce schéma répétitif. Et c'est pour ça que le bord, je vais le faire plutôt relativement réaliste avec les feuilles, les ronces plutôt en noir pour vraiment montrer ces blessures, ce truc négatif ou plutôt sombre, voilà, plutôt sombre qui m'enlace et qui est sans arrêt en train de s'approcher de plus en plus, et moi qui dois passer dans ce miroir et aller dans ce monde très spirituel de mon développement personnel qui est pour le moment depuis des mois déjà très dans les couleurs très bleues et avec l'épée qui sera plutôt dans les tons noirs et la pierre, bien sûr, la pierre qui depuis des mois, les pierres, les rochers, les montagnes qui me parlent et qui me donnent des messages. Donc en fait l'image elle est vraiment idéale pour voilà, c'est pour ça que je l'avais choisi. C'est vraiment ça représente ce que je suis en train de vivre, de passer à travers ce fichu miroir qui me fait mal, que j'ai pas envie et qui fait peur, mais il faut y aller, je veux y aller pour pouvoir arrêter ces schémas répétitifs qui ne me font pas du bien et qui en fait, je sais que quand j'aurai vraiment travaillé ce truc, qui est pour le moment blessant, mais si quand je l'aurai vraiment travaillé, ça tranchera vraiment la chose et je pourrai avancer de plus belle et les portes s'ouvriront encore voilà, de façon beaucoup plus grande. Voilà, en fait c'est pour me donner du courage à vraiment aller à travers ce miroir parce que ce n'est pas facile. J'avoue que c'est vraiment pas facile et que je sais que si je n'avais pas la foi et la confiance de ce qui m'entoure, de tous ces esprits qui sont près de moi et qui me poussent à y aller, si je n'avais pas cette foi et cette confiance, je ne le ferais pas. Parce que c'est vraiment dur pour moi. Et je le fais parce que je sais que ça va beaucoup m'aider pour ma guérison personnelle. Voilà, pour moi, pour avancer et pour aller vers la lumière. Voilà, ça comme explication pour cette illustration-là. Et en plus, encore un petit colo dans le Ticket to Dreams de Karolina Kubikowska. J'avais dit dans ma pile à colorier en octobre-novembre que je voulais faire cette illustration-là. J'avais dit que je voulais le faire pour Cindy qui m'avait envoyé beaucoup d'illustrations d'ours blancs. Et j'étais étonnée parce que je me disais mais pourquoi elle m'envoie toujours des ours blancs, moi mon énergie, l'animal qui se montre sans arrêt ou qui se montre et qui communique avec moi c'est l'ours brun, et elle m'envoyait régulièrement des ours blancs. Je me suis dit ok bon on verra, on observe, ça me parle pas pour le moment, mais bon apparemment ce n'était pas que Cindy. Après, il y en a plusieurs qui sont arrivés. Il y a Elise, il y a Sarah, il y a Charlotte. Voilà, il y en a plusieurs. Je crois que Josiane aussi m'ont envoyé des images d'ours blancs. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, ok, je peux plus négliger la chose. Là, j'en ai collé certaines que vous m'avez envoyées, des ours blancs. J'en ai aussi de temps en temps collé sur mes journaux. Là, non, pas sur cette couverture. Mais vous voyez, ce sont des images que vous m'avez envoyées. Et en fait, j'avoue que le déclic s'est passé ici, quand Sarah m'a envoyé cette carte de tarot, le numéro 20, qui est ma date de naissance, en fait, mon anniversaire, le 20, et le 20 juin, et cet ours blanc qui est au-dessus d'un tombeau de pierre, un vieux tombeau de pierre vraiment ancestral. Ça m'a extrêmement parlé avec les arbres donc dans la forêt, et j'avais découvert des tombeaux dans ce genre là, et d'avoir un ours blanc au-dessus, je me suis dit ok, maintenant ça fait vraiment beaucoup d'images que vous m'envoyez avec des ours blancs, peut-être qu'il y a vraiment un message que je devrais apprendre par rapport à cet ours, et je me suis dit ok, allons-y. En ayant un peu peur et en ayant un peu de respect, parce que j'avais bien l'impression que l'ours blanc n'est pas du tout la même énergie que l'ours brun. Voilà. Mais je me suis dit que je vais quand même oser y aller, et en fait c'est un énorme
cadeau que vous m'avez fait en me poussant à aller vers l'ours blanc, parce que c'est très fort, très intense et c'est très blessant, et d'un autre côté je sais que c'est très guérisseur et c'est très ça va vraiment me faire avancer dans une direction vraiment beaucoup plus élevée, voilà. Voilà, pour dire ça comme ça. Donc en fait j'avais voulu faire ça pour Cindy, et en fait je vais faire ça, cette illustration vraiment pour tous les abonnés qui voilà, qui me donnent, pour dire merci à tous les abonnés qui me donnent des messages sans savoir qu'elles me donnent des messages, mais parfois ce que vous m'écrivez, ce que vous me racontez, ce que vous me dites, ce que vous m'envoyez a extrêmement beaucoup d'importance. Ce sont des synchronicités qui m'aident à avancer et qui m'aident à comprendre des choses que je ne comprendrais peut-être pas à ce moment-là. Mais vous m'avez poussé à aller vers l'ours blanc, donc c'est l'illustration qui représente ça. Voilà. Donc j'aimerais bien vraiment beaucoup la terminer. Je me prends du temps parce que je suis en train de réfléchir encore dans quelle couleur je vais la colorier, cette maman ours blanc, parce que c'est la grande ours, la constellation des étoiles qui est justement aussi ici. Donc il y a tout un sens aussi pourquoi la lune était déjà bleue de Caroline, noire de Karolina Kwiatkowska. Au début ça m'avait dérangé parce que je m'étais dit non, je voudrais la voir rouge, mais non non non. Karolina Kwiatkowska, elle avait seulement une idée pourquoi elle l'a fait noire, et en fait oui, parce que le noir c'est vraiment l'ours blanc, donc en fait tout match ensemble. Voilà. Donc je vais vous montrer maintenant les colos que j'aimerais beaucoup colorier en plus, que j'aimerais vraiment bien, oui, que j'aimerais vraiment aussi aller dedans. C'est une grosse pile, je vais très certainement pas colorier tout ça, mais j'aime bien avoir une petite pile pour savoir où aller, dans quelle direction aller, et après voir, voilà, je vais par rapport à mon envie, à ce qui me parle le plus, ce qui m'appelle le plus. J'ai pris mes deux petits Matchstick Mouse, le automne et le Halloween. Dans le Halloween, qui était un cadeau de Sandrine, j'aimerais éventuellement faire cette illustration là avec cet arbre, justement comme je vous racontais, les arbres, la forêt, et comme je vous dis 2 fois par mois au moins, je vais dans la forêt à un certain endroit voir un grand être. Et je trouve que cette illustration représente bien cet être avec ce visage qui, je m'assois près de lui, c'est là que je vais apprendre les runes. J'y vais voilà, toutes les 2 semaines à la pleine lune et à la nouvelle lune pour me faire une nouvelle rune. Là j'en ai que 2 près de moi, le 3e il est en bas dans ma poche de mon manteau. Voilà, je vais près de cet arbre et je vais me faire la prochaine rune. Il paraît dans les livres et dans les vidéos et tout ça qu'il faut faire ça tout d'un coup en automne, faire les 24 d'un coup et tout ça, et en fait non, moi le être m'a dit non, tu peux prendre ton temps, tu peux avoir, si tu as besoin d'1 an, et ben tu auras besoin d'1 an, et ils n'ont pas tous besoin d'être exactement pareils. Vous voyez, les tailles ne sont pas pareilles, il y a des petites comment dire, imperfections dans le bois, mais c'est ça qui fera que ce sont mes runes à moi, et c'est très bien comme ça. J'en suis à la 3e, et comme avertissement pour tout le monde, oui, avertissement, travailler des runes, c'est pas du tout comme travailler les tarots, d'accord? C'est pas du tout la même chose, donc réfléchissez bien si vous voulez travailler les runes. J'avais au début vraiment, en fait les runes m'ont jamais intéressée. Ce sont justement les pierres qui m'ont poussée à aller apprendre les runes. Je n'avais pas l'intention, j'ai vraiment longtemps hésité à commencer. J'avais un énorme respect et aussi une certaine peur, et j'étais étonnée pourquoi. Et en fait, si vous vous plongez un peu dedans, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'avertissements par rapport aux runes, et ça a bien une raison pourquoi. Parce que les runes sont extrêmement fortes, n'ont pas de ne pardonnent pas, disons. Ils sont durs et ils sont très directs. S'ils veulent vous donner une claque, ils vous la donneront, la claque. Et c'est pas caresse comme les tarots, hein. Les tarots c'est gentil, les tarots ça caresse et ça passe comme hein, ça se faufile pour vous faire comprendre ce qu'il veut dire, mais de façon gentille. Le tarot c'est direct et c'est dur et c'est tranchant, d'accord? Donc
réfléchissez bien si vous voulez apprendre les runes, c'est pas du tout la même énergie et c'est pas du tout la même chose. Et donc je vais voir ce être pour justement avoir le réconfort et aussi la permission de travailler la prochaine rune. C'est le être qui me dit ok, tu es prête ou tu n'es pas prête. Et donc je vais toujours près de ce être et en fait je trouve cette illustration représente bien ça. Voilà. Ouais, elle me parle bien cette illustration, je l'aime beaucoup. Qui est un petit fantôme, pourquoi pas, ça montre que c'est un peu mystique et tout ça. Donc ça irait très bien. C'est la même chose avec le Magic Mouse Automne. Là aussi j'ai choisi un arbre. Ouais, celui-ci. Ce sont les deux seuls livres de Magic Mouse que j'ai. Bon, donc j'ai pas l'hiver, donc je vais pas faire quelque chose d'hivernal. Mais là c'est exactement la même chose. Le même. En fait, une sorte, voilà, un tronc d'arbre, un arbre où je vais, voilà, régulièrement. Et je crois que j'ai pris aussi celle-ci, mais à vrai dire, je suis pas trop sûre. Je l'ai pris parce qu'en ce moment, je crochette un petit peu plus, mais c'est que éventuellement, c'est vraiment pas la priorité. Au contraire, je crois plutôt ceux avec les troncs d'arbres. Voilà. Donc, pourquoi j'ai choisi ces deux livres-là avec ces deux illustrations-là pour aller continuer à aller dans l'énergie du bois, de la forêt et des arbres. Je regarde ce que j'ai d'autre. Oui, c'est ça. Ensuite, en fait, j'ai pris ce livre-là, l'Animal Totem de Straton Peterson. J'adore ce livre. J'adore ce livre. Je trouve les illustrations magnifiques. Le petit problème, c'est qu'il n'y a pas les animaux que j'ai besoin. Et ça commence à me déranger un petit peu. J'aimerais tellement avoir d'autres animaux que j'hésite presque à lui écrire pour lui demander de faire un autre livre. Avec une liste d'animaux à mettre dedans. J'ai même déjà commencé à écrire une liste. Parce qu'il me manque des animaux qui sont, je trouve, très importants dans les animaux totems. Mais qui ne sont pas dedans. Et en fait... oh, je vois que j'ai une tache. Bon, c'est pas grave. Voilà. Et en fait, j'étais en train de chercher. J'avais, dans ma pack d'automne, j'avais voulu faire comment on appelle l'hippocampe, voilà. Je voulais faire l'hippocampe. J'ai encore, vous voyez, le papier. Bon, je vais le laisser, on ne sait pas, on ne sait jamais, mais je voulais faire l'hippocampe et en fait, je pensais que l'hippocampe avait quelque chose à me dire, mais voilà, l'ours blanc s'est faufilé devant l'hippocampe et donc, voilà, je n'ai rien de colorié par rapport aux hippocampes alors que j'avais beaucoup d'illustrations que j'avais choisies. Après, donc, je me suis dit, ok, maintenant c'est l'ours blanc, regardons s'il y a un ours blanc, il n'y a pas d'ours blanc. Très dommage, il n'y a pas d'ours blanc. Je me dis bon, d'accord, tant pis. Maintenant, il y a quelques jours, j'ai rêvé d'un faucon. Je crois plutôt que c'était un faucon aigle qui est apparu dans mes rêves. C'était très intense, c'était très clair. Les images qui sont apparues, j'aimerais extrêmement colorier un aigle. Ou un faucon, mais bon, faucon, on n'en trouve pratiquement pas. Et j'ai remarqué que dans mes livres, j'ai pratiquement pas d'aigle. Et il n'y en a pas non plus dans ce livre. Et je me dis, Animal Totem, il n'y a pas d'aigle, il n'y a pas de corbeau, il n'y a pas d'araignée, il n'y a pas d'ours blanc. Je me dis, mais c'est important. Pour moi, c'est important. Je trouve que ces animaux-là, ils sont importants dans le monde... animaux totem. Bon, j'ai écrit aussi vache parce que moi j'aimerais beaucoup avoir une vache parce que je trouve que les vaches, quand je rencontre des vaches, je trouve qu'elles ont une énergie que j'aime beaucoup, qui est tellement relax, qui est tellement j'ai le temps pour tout, que j'aurais aussi aimé avoir une vache. Mais il n'y a pas d'aigle. Il y a une sorte d'oiseau qui ressemble à un aigle, mais ce n'est pas un aigle. Et ça me dérange. Voilà, il y a le pigargue. Oui, si, pigargue. Je connais même pas. À tête blanche, mais ce n'est pas un aigle. Je pense pas que c'est un aigle. Hein. Je sais pas, mais pour moi, c'est pas un aigle. Non. Non, je trouve que non. Non. Pour moi, c'est clair que c'est non, c'est pas ça. C'est parce que l'illustration qui va par rapport à cette énergie que j'aimerais...
colorier. Je sais pas, est-ce que c'est un aigle? Non, c'est pas un aigle, hein. Sinon, ils auraient écrit aigle, non? Non, bon, pour moi, c'est pas un aigle, voilà. Donc, très très dommage. Et d'un autre côté, je me dis, j'aimerais tellement revenir dans ce livre parce qu'il est tellement beau que j'ai décidé de mettre un petit papier pour une de ces deux illustrations, plutôt celle-ci. Voilà, éventuellement de colorier cette page-là, parce que si un jour, peut-être dans 30 ans, j'ai envie de terminer ce livre, ces deux pages, j'aimerais les avoir aussi en couleur. Et pourquoi pas, en fait, elle va relativement bien. Il y a des arbres, il y a des pierres précieuses, il y a une lune, le ciel et le soleil. En fait, ça va très bien. Je trouve que je pourrais éventuellement colorier cette page si j'ai envie. Pour aller dans ce livre, pour aller dans cette énergie du livre, parce que j'adore vraiment ce livre. Mais malheureusement, il n'y a pas les animaux que j'ai besoin. Bon, peut-être qu'un jour, j'écrirai à Straton Peterson pour lui dire faites-nous un deuxième livre avec les animaux qu'il faut. On verra, je sais pas. Voilà, si quand ma liste sera un peu plus grande, peut-être. Ouais, un deuxième tome, ça serait vraiment génial. Donc, j'ai cherché des aigles. J'en ai trouvé un ici. Le Manic Botanique de Irina Winnick. Mais j'ai des problèmes avec ce livre, j'y arrive pas avec ce livre, alors que les illustrations sont vraiment très intéressantes et en fait très très belles quand elles sont colorées. Quand on regarde sur Instagram, c'est magnifique. J'ai trouvé ça. Voilà, j'ai mis un petit papier, je ne sais pas trop, hein, je ne suis pas trop certaine. J'ai été étonnée de ne pas trouver d'aigle en fait. J'ai trouvé aussi l'image Immorphia, mais je ne le mets pas dans ma pile à colorier. Cet aigle là, mais il me parle pas vraiment, non, il me parle pas non plus. En fait, le vol, la façon comment il s'est posé, comment il vole, c'est bien un peu cette énergie, mais tout ce qui est là derrière, ça me dérange. Alors, je ne sais pas. En fait, plutôt non. Plutôt non. Ouais, plutôt non. Bon, alors je n'ai pas vraiment d'aigle. Alors, je garde celui-ci et je garde l'animal totem pour aller dans cette énergie de l'aigle pour avoir des réponses ce que cet aigle voulait me dire dans mon rêve. Voilà. C'est pour ça que je choisis une sorte de colo. J'ai vraiment pas trouvé autre chose. Voilà. Où je pourrais aller un peu dans l'énergie de l'aigle pour trouver des réponses. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Ensuite, j'ai pris 3 livres qui vont, voilà, qui vont dans l'énergie des pierres. Les pierres me parlent, les pierres me racontent des choses très importantes. Et j'adore cette énergie. Et donc, ah non, mais j'en ai même 4. Et c'est dans cette énergie que j'aimerais bien continuer à aller. Et j'ai choisi ces 4 livres. En fait, ça c'est le petit marque-page F et lutin de Diane Dufour que j'avais déjà commencé. Et j'ai choisi cette illustration parce que, si vous observez cette petite elfe, elle a la main posée sur une pierre. Voilà. Donc elle va dans l'énergie de la pierre et c'est pour ça que j'avais choisi ce marque-page là qui devrait aller relativement vite. En fait, j'hésite avec la couleur de ses habits. Voilà, je suis pas encore trop certaine dans quelle couleur je veux l'illustrer, c'est pour ça que je n'ai pas continué. Voilà, ça pour ça. Et puis j'ai trouvé dans le Into the Forest de Karolina Kubikowska, j'ai trouvé une illustration qui pourrait être creepy et qui l'est quand même aussi, mais qui représente bien cette énergie des pierres, qui est celle-ci avec les pierres précieuses et cet œil. C'est pas la plus belle illustration, je l'avoue, mais je commence à aimer de plus en plus Karolina Kubikowska parce que je crois que ces illustrations ont beaucoup plus à nous dire et représente beaucoup plus un univers bien spécial qu'elle veut nous transmettre par rapport à ces illustrations qu'on ne le pense. Je pense pas qu'elle le fait de façon creepy et horreur pour nous faire peur, mais plutôt par rapport à la signification. Surtout si on lit les textes qu'elle écrit dans ses livres et tout ça, quand on regarde les images un peu plus près, pour moi c'est très spirituel, c'est très ésotérique et c'est très mystique. Et donc j'ai choisi cette illustration parce que justement j'ai de plus en plus la conviction que les pierres ne sont pas des
simples pierres mortes qui sont seulement là et qui n'ont rien à faire, rien à dire, rien, pas d'importance sur cette terre. Au contraire, je crois que ces pierres sont beaucoup plus vivants qu'on ne le pense, si je peux dire ça comme ça. Est-ce que je peux dire ça comme ça? Je réfléchis comment je le dis. En fait, soyons honnêtes, les pierres ont parlé avec moi cet été. Oui, en étant dans les Alpes, dans les montagnes, ils m'ont réellement parlé. Ils m'ont donné des messages qui étaient très 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 forts et qui ont vraiment changé un peu, oui, qui ont changé quand même ma vie par rapport à la perception que j'avais des choses et aussi de ce que je suis capable de faire si j'ai confiance en moi et si j'écoute ce qu'on me dit. Les pierres ont commencé à me parler et à me transmettre un message et ce message qu'ils m'ont transmis 2 jours après ou 1 jour ou 2 jours après, je le reçois manifesté en vrai cadeau que je peux poser dans ma main et qui est réel. Qui n'est pas seulement une chose dite, mais qui est vraiment un objet réel. Donc, ce n'est plus qu'une chose qu'on me raconte, mais on me l'offre en plus en matière... existante. Et donc, je trouve que cette illustration représente bien ça, que les pierres ont aussi une âme, les pierres ont aussi des histoires à nous raconter, les pierres ont aussi quelque chose, sont vivants, ont quelque chose à nous transmettre. Voilà, et donc j'aimerais bien voilà, colorier cette image-là. Je trouve que ça représente bien avec cet œil, quoi, que c'est vivant, c'est conscient, c'est beaucoup plus âgé que nous, ça a vu beaucoup plus que nous et qu'en fait on peut apprendre extrêmement d'eux et que chaque, voilà, un message qu'ils m'ont transmis et que je trouvais extrêmement riche et important, c'est que chaque pierre a dans son intérieur une pierre précieuse qui est son cœur. Et voilà, la pierre précieuse qui est là, quoi. Voilà. Donc je trouve que cette illustration représente extrêmement bien cette énergie. J'ai tout chaud en racontant ça. Et donc j'aimerais bien colorier cette illustration cette illustration, comme aussi On the Other Side of the Dream, aussi de Karolina Kubikowska, là où elle a aussi une double page avec justement des pierres précieuses. Voilà, le faire peut-être en même temps ou l'un après l'autre, de colorier ces pierres précieuses. Ouais, ça me parle extrêmement. Rien que de voir cette illustration, je sais pas, ça, pour moi ça propage vraiment une énergie qui est vraiment beaucoup plus que ce que je pensais au début. Vraiment au tout début, quand j'ai commencé à voir des illustrations de Karolina Kubikowska, tout au début, il y a plusieurs années, je me suis dit non, jamais. Et ça m'attire de plus en plus parce que c'est très mystique. Il y a vraiment plus que ce qu'on ne pense dans ces illustrations là. Donc je pense que dans les prochains mois, je vais beaucoup colorier dedans, comme ceci avec cet arbre, justement pour revenir dans l'énergie de cet arbre. L'arbre avec cette entrée où on peut rentrer pour aller dans les différents mondes, les clochettes, c'est la pomme, oui, ça me parle, et les plumes, ça c'est vraiment... Et il y a toujours, si vous regardez dans les illustrations de Karolina Kubikowska, il y a beaucoup de symboles qui sont cachés, voilà, et qui représentent les éléments de la nature et tout ça. Donc vraiment, j'adore et moi, ça me parle extrêmement en ce moment. Et comme troisième illustration, dans ce livre-là... Ah oui, cette jeune fille... pourquoi je l'ai prise? Parce qu'elle a les yeux fermés. Je pourrais bien m'imaginer de dessiner des larmes et qu'elle est en train de travailler ses ombres. Donc ses démons, ses ombres, elle est en train de les travailler, quoi. Et en fait, à force de les travailler, il y a tout qui recommence à prendre vie. Les fleurs qui recommencent à fleurir, les feuilles qui poussent, voilà, parce qu'elle les travaille et donc
ça refait de la mort, on revient ouais, un peu comme ça, oui, si, de ces blessures et de la mort, on ressuscite pour refaire vivre la chose. Et puis avec ces bois là qui poussent, ouais, si, ça me parle beaucoup. Voilà, donc ce sont les 3 illustrations que j'ai choisies. C'est comme ces illustrations-là, au début, je les aimais pas du tout avec ce 3e œil, mais c'est le 3e œil, c'est ça qu'elle veut représenter, Karolina Kwiatkowska. C'est pas cette façon de « Oh, ça fait peur, démon, machin », mais c'est « Ouvre ton 3e œil », vous voyez? Ouvre ton 3e œil. Et travaille peut-être aussi ton chakra de la gorge avec ce long cou. Ouais, ça me parle trop. Voilà, donc ça c'est les 3 illustrations de ce livre qui me parle et que j'aimerais beaucoup colorier. Et j'ai aussi pris le Wildflower Folk de Christine. Christine Caron. J'allais dire Célina Fenech, mais c'est pas ça. De Christine Caron. C'était un cadeau de Béatrice que je n'ai toujours pas colorié, commencé. Et justement, vous voyez, j'ouvre et la page se montre tout de suite. Colorier ce portrait-là qui s'appelle Troll Girl, qui reste super bien par rapport aux runes, justement, pour aller dans l'énergie des runes, pour aller dans l'énergie des pierres. Ce sont eux qui m'ont poussé à aller vers les runes et vers voilà, je sais pas. Et puis en fait, j'ai des créatures au début. Avant de commencer à travailler les pierres, ce sont ces sortes de créatures qui se sont montrées et qui ressemblent quand même, qui ressemblent de loin, hein, qui ressemblent un peu à cette jeune femme. Où est mon journal pour que je vous montre? Pour vous montrer un peu ce que je dessinais. En fait, je commence à dessiner de plus en plus ce que je vois dans mes voyages. Et méditation et dans ce que voilà. Et en fait, pour moi, je voyais des sortes de petits personnages comme ça. Donc des oreilles relativement pointues, si on peut le voir, hein, plus ou moins pointues, un nez relativement pointu, et c'était très très mince. Bon, je suis pas parfaite en dessin, d'accord, mais c'était mes tout débuts. Mais voilà, très mince, très petit, ce sont des pierres. Des créatures de pierre qui sont vraiment petits. Là, ce sont des enfants. Qui m'ont emmené pour aller vers leur monde en fait. Et en fait je trouve que si on regarde ses oreilles, c'est ça quoi, des oreilles plutôt pointues, elle est vraiment plutôt, c'est quelqu'un de vraiment relativement mince, les pierres tout autour, et puis le mot troll qui est écrit, qui ressemble presque à des sortes de runes, ça me parle. Ça me parle. Et en revenant aussi pour vous montrer un petit peu les synchronicités qui se mettent en place quand vous choisissez une illustration. Parfois je suis vraiment étonnée. Cette illustration je l'ai dessinée en juillet 2023. Et dans mes voyages, je me vois avec une sorte de long manteau bleu et noir avec une sorte de col fourré qui représente un peu les abeilles. Les abeilles bleues que je vois sans arrêt. Chez moi, les abeilles, elles sont bleues et noires. Et ces abeilles-là, moi, je me suis dit au début, je me disais, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que j'ai comme imagination? C'est que de l'imagination, c'est du n'importe quoi. Et en faisant des recherches, j'ai remarqué que ces abeilles existent réellement. Et c'est ça que j'aimerais bien vous expliquer, c'est que si vous avez l'impression, si vous rêvez de choses, si vous les voyez dans vos voyages chamaniques, dans vos méditations, dans ce que vous faites, n'importe, hein, si vous recevez des canalisations, si vous avez l'impression que, si vous avez des images dans votre vue intérieure, prenez-les au sérieux. Surtout, prenez-les au sérieux. Même si vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar bizarre? J'ai jamais vu, c'est plus que de l'imagination. Non, ce n'est pas de l'imagination, c'est que ça a un message à vous donner. Et qu'en fait, si vous avez de plus en plus confiance, que ce que vous avez vu, perçu, entendu, reçu, qu'importe. Si vous le preniez au sérieux, parfois en faisant des recherches, vous allez trouver
une explication pour, parfois non, mais avec le temps, il y aura quelque chose qui vous montrera une synchronicité, un message, un signe qui vous montrera que il y a d'une façon ou d'une autre la vérité qui est cachée dedans. Et en même temps, pour vous montrer, vous voyez ce manteau-là, je l'ai dessiné plusieurs fois. Et en fait, c'était en juillet et là, je ne savais pas que ces petits êtres allaient me parler. Ils sont attachés aux pierres et à ce moment-là, ils me disaient viens vers nous, deviens pierre et après on te délivrera nos messages et nos secrets. Et c'était d'abord apprendre à devenir pierre. Et donc, voilà. Hein vous voyez l'habit que j'avais. Et maintenant, en revenant sur le colo que j'ai colorié au mois de novembre, où est-ce que je l'ai mis? Dans le Fairy Tales de Emily Little Hubbard, on m'a poussé à aller travailler l'ours blanc et regarder l'illustration que je trouve et c'est flagrant combien l'illustration va par rapport à mon développement personnel, à mes messages que je reçois. Regardez l'habit de cette jeune femme. Regardez cet habit. Ces rayures étaient dessus, donc vous voyez rayures noir et bleu. Cette fourrure noire, comme moi je l'ai ici sur mes illustrations. Donc, je vous invite à dessiner, même si vous n'avez pas bien dessiné, hein, ça n'a pas d'importance, de dessiner, d'écrire ce que vous rêvez, voyez, ressentez, parce que des mois après, vous allez trouver des synchronicités qui vont venir, des mois, des semaines, parfois même des années après. Si vous me suivez, je vous ai déjà fait tourner plusieurs vidéos où vraiment les synchronicités se montrent live quand je tourne la vidéo. Voilà ce qui arrive. Celle que j'ai dessinée en juillet, elle apparaît en novembre sur un coloriage, une illustration de coloriage. On pourrait se penser, on pourrait dire, ah c'est mon inconscient qui se rappelait de cette illustration-là et c'est pour ça que. Mais à ce moment-là, je n'avais aucune idée que j'allais travailler l'ours blanc. J'étais plus que loin de savoir que j'allais travailler l'ours blanc. Pourquoi et vous voyez que maintenant, voilà, les morceaux de puzzle s'emboîtent. Pourquoi une maison, un château, une maison, je ne sais pas encore, mais je suis persuadée qu'il y a là aussi une réponse. Parce que si vous, en tout cas dans les livres que moi j'ai de coloriage, il y a très régulièrement des ours blancs avec des là, des ours blancs avec des maisons. Il y en a un aussi dans le livre de Karolina Kubikowska. Je crois que c'est dans celui-ci. C'est exactement la même chose. Je crois que je vous l'ai déjà montré une fois, mais je vous le remontre. Pour vous montrer en fait comment je choisis mes illustrations et comment j'observe et je regarde ce que les illustrateurs ils ont dessiné cette illustration sans sûrement se poser beaucoup d'idées, hein, et c'est sûrement pas ce que moi moi j'interprète, c'est sûrement pas ce que eux ils avaient comme intention, mais ce n'est pas du tout ça qui est important, c'est plutôt ce que moi je comprends là-dessus. Voilà, cet ours pour moi c'est un ours blanc et regardez, il y a aussi des châteaux. Alors, je suis persuadée que ces shadows ont quelque chose à me dire. Parce que toujours accroché, lié à un ours. Un ours blanc. C'est quand même flagrant. Pour moi, c'est vraiment flagrant où je me dis, je ne peux pas l'ignorer. Ça veut dire que, voilà, ça veut me dire quelque chose. Je ne sais pas encore ce que c'est, mais peut-être que demain, peut-être que dans une semaine, peut-être que dans 3 mois, peut-être que dans 5 ans, je ne sais pas, j'aurai la réponse. Voilà. Voilà, pour vous faire comprendre comment je choisis mes illustrations. Donc, j'aimerais vraiment bien colorier cette troll pour aller continuer à aller dans cette énergie des pierres parce que c'est vraiment magique. Et regardez, vous voyez, chez elle aussi, elle a des sortes de branches comme des bois d'un cerf, comme on l'avait justement avant avec l'autre portrait qui sort de sa tête.
Ouais, intéressant. Très intéressant. Je pense justement à des illustrations que j'ai dessinées dans mes PDF des mois pour novembre que j'avais fait et qui ont aussi justement des sortes de bois. Voilà, des petits monstres comme ça que j'ai fait avec des sortes de bois dans ce genre. Là aussi. Intéressant. Bon, à observer. À observer, noter, garder et voir ce qui... Voilà, si ça veut dire quelque chose. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ces illustrations-là. Encore, j'ai encore un autre tas avec encore, en fait, un en plus. J'aime extrêmement ce livre-là. Je suis pas sûre d'y aller, mais cette illustration me parlait. C'est le 4 saisons de ce livre coréen. Et j'ai pris cette illustration-là. Éventuellement, qui me parlerait aussi. Qui est une montgolfière et la petite fille qui est en train, avec son chat, de chercher quelque chose. Avec des nuages qui pleurent. Intéressant. La forêt en dessous. Et ils sont en train de chercher quelque chose. Et ça me parle aussi. Si vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu, mais si justement dans celui-ci, je crois que ça se voit. Depuis cet été, je vois sans arrêt des montgolfières. Par exemple, ici. Est-ce que j'ai une autre page là-dedans? Non. Dans mon journal magique, dans mes journaux magiques, je les ai régulièrement, je regarde si je le trouve là rapidement sans... Je les ai régulièrement non mis sur page. C'est là ici, montgolfière et parachute. Voilà. Je sais pas ce qu'ils veulent me dire, mais je sais que ça va avoir ça, ils ont quelque chose à me dire. Et justement, je voulais au début découper et prendre que les montgolfières. Et puis après, je me suis dit non, je vais garder la cage. La cage, elle est en train de chercher quelque chose. Un peu comme cette petite fille qui cherche quelque chose. Alors, ça me parle éventuellement, si j'ai le temps, si j'ai envie. Si ça me parle, j'aimerais la mettre en couleur. Peut-être justement pour poser la question pendant que je colorie. Qu'est-ce que je suis en train de chercher? Montre-moi la réponse. Je sais que je suis en train de chercher beaucoup de choses en ce moment. Et justement, en coloriant, réfléchir, que veut me dire la montgolfière? Est-ce que je suis en train de chercher ma liberté? Où trouver la réponse? Où est ma destination? Et vraiment aller sur cette intention, cette question-là. Et puis de voir ce qui se passe après dans ma vie réelle. Les synchronicités qui se mettent en place, ce qui se montre, les rêves que je fais. Pour pouvoir avoir la réponse. Oui, ça pour ce petit livre, ce petit gros livre coréen des 4 saisons. Ensuite, pour revenir sur les ours blancs, cette illustration dans les sirènes du monde que je m'étais offerte en été, ce livre-là que j'ai pas du tout commencé, mais cette illustration qui me parle extrêmement et c'est super sympa et marrant parce que j'avais montrer que dans la communauté que je colorie justement cet ours blanc dans ce livre là et Charlotte avait commencé à colorier cette illustration et quelques jours, elle était très rapide, pas comme moi hein. En 1-2 jours elle avait terminé son colo, elle l'avait montré et tout juste après elle prend ce livre et elle commence à colorier cette illustration et je me suis dit ah intéressant parce que moi aussi je voulais colorier cette illustration, je n'ai toujours pas commencé, mais c'est intéressant qu'elle est à peu près dans la même énergie avec ses ours blancs. Apparemment il la parle aussi et lui parle aussi et en fait quand j'avais vu cette illustration là c'était l'ours blanc qui me parlait mais surtout aussi le iceberg. Le iceberg que j'ai aussi illustré dans mon journal magique. Et pour vous montrer simplement l'illustration, j'avais choisi cette illustration là sur Pinterest. Cet ours blanc qui est sur l'iceberg, mais on voit toujours que le haut, mais tout ce qui est en bas, c'est tout ce qui est caché. Et c'est tout ce qui est peut-être encore à travailler. Et donc voilà, c'est pour ça que j'avais choisi cette illustration et que Charlotte montre qu'elle était en train de colorier cette illustration. Et pour moi, la confirmation que oui, colorie cette illustration, il y a quelque chose pour toi.
Elle est en train de le faire. Elle a... Les ours blancs lui parlent aussi. Vas-y, ça te parlait. Elle est en train de le faire, donc fais-le aussi. Vous voyez? Pourquoi de l'eau? Je ne sais pas, mais je crois que l'eau, c'est même pas ça qui est important. C'est le iceberg qui est important. Le iceberg, les sortes de sigils qui sont aussi sur la sirène, qui ressemblent aussi un peu à des runes, parce que dans ce livre, il y a régulièrement des runes aussi. Des runes sur les sirènes, ce qui est aussi très intéressant. Pourquoi Diane Dufour a mis des runes sur les sirènes? Oui, j'aimerais beaucoup commencer celle-ci. On verra si j'y arrive, parce que vous voyez, ma pile, elle est énorme. Et puis, justement, avec l'ours blanc, dans son énergie, c'est la grande ours des étoiles, de la constellation des étoiles. Intéressant, là j'ai pas mon journal où je l'avais déjà écrit, mais j'avais lu il y a plusieurs mois un livre, un roman, qui parlait justement d'une petite fille qui disait « Je m'appelle Ursa Mayo, je viens des étoiles, je viens de la grande ours ». Et je me suis dit « Ah, intéressant !» Et puis ça me parlait, un ours et tout ça, et je l'avais écrit dans mon journal. Je sais que je l'ai montré dans une des présentations de mes journaux. J'avais fait 2-3 recherches sur la constellation de la grande ours et tout ça, mais ça me parlait pas, ça me disait rien. Mais je me suis dit, je mets les quelques photocopies dans mon journal, peut-être que ça me parlera un jour. Et oui, ça me parle plusieurs mois après, avec justement cette énergie de la grande ours qui me parle maintenant, qui se montre comme maman ours polaire, qui a aussi un petit. Le petit est plutôt en arrière pour le moment, il ne me parle pas, mais c'est elle qui me parle et qui me parle de façon beaucoup plus différente que ce que faisait maman ours brun. Ce ne sont pas du tout les mêmes caractères, pas du tout les mêmes énergies. Maman ours brun est plutôt vraiment élémentaire. Maman ours polaire est élément ciel, étoile, vraiment d'en haut quoi. Elle est beaucoup plus dure, beaucoup plus rude, beaucoup plus directe et elle me griffe et me fait mal et me pousse dans l'eau pour travailler mes blessures, pour apprendre et pour rouvrir la cicatrice voilà, mes cicatrices, pour ouvrir mes cicatrices, pour pouvoir laisser saigner, couler ce qui est mauvais, pour pouvoir guérir, souder les plaies de façon plus belle et plus comment dire, plus saine. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Et donc dans mon journal, l'image qui m'est très rapidement venue était justement, elle me blesse, elle me fait mal, et j'étais en train de travailler justement cette rune Turisas qui va extrêmement avec cette énergie de l'ours blanche, de l'ours polaire. Et j'avais je voyais cette épée avec 2 flèches comme ça. En fait, j'aurais pu faire aussi 3 épées. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait une épée de flèches. Et ça fait le symbole Turisas. Et ça fait, pour moi, c'était cette image que je voyais. Voilà, le 3 d'épée, on me fait mal, on m'a blessé. Le sang qui coule noir, ce sang qui n'est pas bon, qui n'est pas sain. Et pour que ça saigne rouge, il faut que ça sorte. Vous voyez ce que je veux dire? C'était ce que je voyais pour... après pouvoir reprendre mon pouvoir, ma place, et elle représente la reine d'épée. Que moi je redevienne la reine d'épée et que j'apprends à m'aimer, à prendre ma place et dire ce que je veux, ce que je suis, et reprendre ma force. Voilà, vous voyez, c'est ce que l'énergie qui me parlait à ce moment-là, avec les griffes, ça qu'elle m'a fait sur la poitrine, oui, au cœur, voilà, au niveau du cœur, pour justement recommencer à saigner. Voilà, c'est ce que j'ai fait dans mon journal. Et en fait, je me suis dit, bah, c'est peut-être l'occasion de colorier des cartes de tarot de la reine d'épée et peut-être aussi du 3 d'épée. Intéressant, si vous voyez cette illustration-là, j'ai regardé ce que j'ai dans mes livres de tarot à colorier. Là, il y a la reine d'épée que je pourrais éventuellement colorier si j'ai envie. Intéressant parce qu'elle a
justement un aigle et un papillon. Moi qui ai rêvé d'aigle, tiens, peut-être que, hein, qui sait. Il y a des montagnes, il y a de la forêt, il y a des nuages. Et si on voit mon Fibonacci du mois d'octobre, j'étais moi-même étonnée de la couverture que j'avais faite. Attendez, je vais chercher si j'arrive à le prendre. Où est-il? Là, j'avais des nuages, j'avais une porte, l'oiseau qui vole dans l'au-delà et différentes, voilà, je passe je passe vers la porte pour aller sur une autre porte, voilà, et c'est écrit repartons dans les nuages, dans les 7 cieux en fait, voilà. Voilà, ici maintenant on voit qu'il y a des nuages, la reine d'épée, l'aigle, le papillon qui est très souvent symbole de renaissance et de deuil, pourquoi pas, et le 3 d'épée, et bien c'est exactement ça, hein. C'est exactement ça, voilà, exactement ça, les nuages, la pluie, qui pourrait aussi être de la pluie noire, du sang noir, oui, ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc je pourrais me dire, ok, c'est mon inconscient qui dit, je connais déjà l'illustration, je sais à quoi représente la 3 d'épée, c'est pour ça que je l'ai aussi moi-même dessiné de ce genre, très certainement, mais c'est aussi, maintenant, c'est pas qu'une image que j'ai vue, mais c'est quelque chose qui est vraiment, que je ressens, c'est quelque chose que je vis, c'est quelque chose qui est pour moi réel et que j'ai envie de travailler, et que maintenant si je la colorie maintenant, ça va avoir une importance beaucoup plus innée après à la fin que si je l'aurais fait comme ça sans avoir une importance, sans avoir un lien émotionnel avec. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pris après le Kawaii Tarot de Lulu Mayo et là c'est la même chose, le 3 d'épée, bien sûr. Encore un cœur avec les 3 épées, les nuages qui pleurent. Ça me parlerait de colorier de façon plus kawaii, de façon plus mignonne, pourquoi pas. J'ai même pas encore lu ce qui est écrit en dessous, mais ça pourrait être intéressant de lire ce qu'il y a en dessous et de voir si ça parle par rapport à ce que moi, mon interprétation à moi du 3 d'épée. La reine d'épée est ici dans ce genre-là. Là, ça me parle beaucoup moins, je n'ai pas lu non plus, mais qu'elle ait mis un crapaud, une grenouille, je ne sais pas. D'un autre côté, ah ben justement, je crois que c'était une feuille, mais non, c'est pas une feuille, regardez, c'est un papillon aussi, hein. Ah oui, c'est un papillon. Alors on revient dans ce genre dans cette énergie de renaissance, des nuages. Oui, il y a quelque chose, il y a quand même quelque chose. Et cet oiseau qui pourrait être justement l'aigle. Intéressant, intéressant. Et j'ai aussi pris le tarot à colorier de Céline Camoun et de Elodie Assensi. Et là, j'ai pris seulement la reine d'épée. Et j'aime beaucoup son regard, qui est plus le regard que moi j'ai fait aussi. Un regard sérieux, mais avec de la force. Et elle sait ce qu'elle veut. Qui peut avoir l'air froid et arrogant, mais c'est pas ça en fait. Et elle a une lune. Intéressant. Vous voyez, je découvre des trucs que je n'avais même pas vu au début. Mais ça, elle peut avoir donné cette impression, mais elle est pleine d'amour en fait. Elle le fait par amour pour justement pouvoir avancer et continuer. Ouais, très intéressant. Et bon, dans ce livre, là, ici, c'est vraiment que des épées, donc je sais pas si j'en colorierai une, mais voilà, ici c'est que des épées simples comme ça, sans illustration beaucoup plus approfondie. Donc on verra, je sais pas du tout, je peux même pas vous dire si je vais vraiment les colorier, mais ça me parle pour le moment, et je pense pas que je les ferai tous, hein, mais l'énergie qui me parlera le plus, l'illustration qui me parlera le plus, peut-être que j'en ferai une ou deux ou trois, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qui me parle pour le moment. Voilà, donc voilà, un aperçu de comment moi je choisis mes illustrations, la raison pourquoi je les choisis
et qu'est-ce qui me parle et pourquoi je l'ai choisi. En fait, je l'ai choisi vraiment pour pouvoir avancer dans mon développement à moi. Je n'ai pas envie d'aller dans mes blessures, mais si c'est ce qu'on me demande de faire, je vais le faire parce que ça va que me faire avancer. Ça fait mal, c'est difficile, c'est dur, mais si j'ose le faire, ça va vraiment ouvrir des portes. Justement, les portes que me montre ce Fibonacci, j'ai fait cette couverture avec vous, c'était complètement intuitif. Je n'avais aucune idée pourquoi je le faisais, vraiment aucune idée. Et même moi, j'étais étonnée et je me suis dit, bon, je sais pas du tout où on va, mais ça va me donner des signes. Et oui, ça me donne des signes. J'ai mis un coussin et mes rêves deviennent de plus en plus importants dans mon développement. Je vois que mes rêves ont des messages qui sont importants et que j'arrive mieux à me mémoriser et à essayer de comprendre. Et si j'y vais dans mon journal là, avec ça, si j'y vais dans mes coloriages en même temps, ça amplifie mon intention, mon intention d'avancer, de continuer, et ça fait que les messages viennent beaucoup plus forts, beaucoup plus vite, beaucoup plus régulièrement, et j'avance plus rapidement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que ma pile, pour le moment, à colorier est relativement grande. Je sais que je vais de loin pas colorier tout ça. Je suis de plus en plus lente à colorier parce que je me prends du temps pour le coloriage. Je me prends du temps à aller vraiment dans l'énergie de l'illustration. Cette illustration de l'ours blanc, j'aurais pu le faire en une après-midi. Je me prends du temps. J'ai fait deux couches de peinture. Et je le repose et je le laisse quelques jours. Et je le laisse ouvert comme ça sur mon bureau. Et je reviens et je le regarde. Et je vais le colorier avec du temps pour vraiment aller dans cette énergie. Et commencer à comprendre et à poser des questions, à comprendre. Et peut-être même d'aller dans mon journal pour écrire dessus. Pour photocopier l'illustration, pour la coller dedans. Pour vraiment comprendre le message. Regardez maintenant, je ne l'avais même pas. Elle a une couronne. Reine d'épée. Elle est la reine d'épée. Il n'y a pas d'épée, mais elle a une couronne. Elle est une reine. Vous voyez, il n'y a rien n'est hasard, rien n'est... tout a un sens et tout a une raison d'être. Et pourquoi les illustrateurs nous font des illustrations et après, faites quelque chose avec ces illustrations. Moi aussi, j'aime beaucoup ce que je faisais pendant des années, je le fais encore. Je prends les illustrations parce qu'elles me plaisent et j'ai envie de les colorier et j'ai envie de me détendre. Et d'un autre côté, je peux aussi les utiliser de façon thérapeutique pour avancer, pour travailler sur moi, pour changer ma vie. Parce que j'ai envie d'aller vers le bonheur, parce que j'ai envie d'aller vers la liberté, j'ai envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus grand que ce qui est encore pour le moment. Et je sais que j'en suis capable si j'ose y aller. Et je sais que, et j'ai de plus en plus la persuasion, je suis de plus en plus persuadée, voilà, on va dire ça comme ça, que grâce au coloriage, à mon journal et au coloriage, je peux avancer plus rapidement, facilement. Parce que c'est le médium avec lequel les esprits peuvent aller en contact avec moi. Donc, il se montre dans mes livres de coloriage. Et j'en ai pas beaucoup de livres de coloriage. J'en ai une cinquantaine, soixantaine, mais pas plus. Hein. Mais ça me suffit plus ou moins à trouver des illustrations qui vont par rapport à l'énergie dans laquelle je veux être. Ou dans laquelle qui me parle. En fait, l'univers arrivera à trouver les illustrations dans mes livres pour pouvoir communiquer avec moi. Il suffit d'ouvrir ces livres, de feuilleter, de regarder et de voir qu'est-ce qui me parle à ce moment-là. Qu'est-ce que pourrait me dire cette illustration-là? Pourquoi il y a ce symbole sur cette illustration? Pourquoi l'emplacement est comme ça? Pourquoi hein? Pourquoi la lune est noire? Pourquoi Karolina Kubikowska nous a déjà colorié la lune? Elle aurait pu nous faire une lune blanche pour qu'on puisse la colorier dans la couleur qu'on veut. Il y a sûrement une raison pourquoi elle l'a fait noire. Et peut-être qu'elle n'a même pas réfléchi, mais que pour la personne qui colorie, ça pourra être un message. Voilà. Donc une longue vidéo, je savais que ça allait être long. J'espère que cela vous a plu, ça vous a intéressé et qu'en fait ça vous a donné une autre façon, une autre approche de comment colorier, comment choisir ces illustrations pour colorier,
pour avancer de façon beaucoup plus thérapeutique, de façon beaucoup plus développement personnel, pour changer sa vie, pour manifester des choses. Justement, il y a une illustration qui montre très bien comment j'ai manifesté le truc en coloriant dans le Fairy Miracles de Clara Markova. Justement, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent colorier Clara Markova. Il y a plusieurs années, on cherchait une nouvelle maison. On avait un appartement, on voulait une sorte de maison ou un appartement mais plus grand avec un jardin. Et j'avais choisi cette illustration-là qui nous représentait, nous, en famille, pour justement trouver, manifester, attirer notre nouvelle maison. J'ai choisi cette illustration. Pourquoi? Parce qu'il y avait une maison, parce qu'il y avait une souris avec une clé. Elle a sa clé pour justement emménager avec toute sa famille et ses bagages. J'ai fait exprès que chaque petite souris ait une autre couleur parce que nous sommes une famille très internationale et donc nous avons tous une autre couleur de peau, autant mon mari que mes enfants que moi. Et donc c'est comme ça que j'ai voulu attirer notre nouvelle maison. Voilà, mon mari, moi, ma fille, mon fils, et ça allait très bien par rapport, vous voyez la petite fille, c'est une petite fille, elle a une fleur. Le petit garçon, bien sûr mes enfants ils étaient beaucoup plus âgés, ils étaient beaucoup plus grands, mais ce n'est pas l'importance, c'est le nombre de personnages, la couleur que j'ai choisie, et cette maison, et je l'ai fait en juillet 2020, mais en tout cas c'était très peu après que on a déménagé et qu'on a retrouvé un grand appartement avec jardin. Voilà. Donc j'ai réussi, rien qu'avec un coloriage, à manifester notre nouvelle maison. Pour moi, un énorme cadeau. C'était... Je ne savais pas quand est-ce que ça arriverait, je ne sais pas quand est-ce qu'on aurait, les clés, quand est-ce qu'on trouvera quelque chose, mais l'intention fait tout pour recevoir. Et le coloriage peut vraiment aider à manifester ce qu'on veut avoir. J'ai envie d'avoir un nouveau boulot, j'ai envie de me reposer, j'ai envie d'aller voyager. Et bien pourquoi pas justement qu'on parle de voyage, pourquoi pas le communiquer avec nos illustrations à colorier. Justement, encore un exemple, un dernier. Au début de l'année, je disais mon intention de cette année, c'est de voyager. J'avais colorié cette illustration c'était janvier, février. Est-ce que j'ai écrit une date? J'ai sûrement tellement bien caché la date que je ne la vois plus. En tout cas, c'était au début de l'année. Si ce n'était pas en février. J'ai commencé à colorier cette illustration-là. C'était mon intention voyage pour cette année. Quelques jours après que j'ai commencé, je crois, à colorier cette illustration-là, j'ai pris mon sac à dos et je suis partie faire de la marche en plein hiver. J'ai fait 75 km en 3 jours à pied. C'était pas du tout programmé, c'était pas du tout mon intention de partir tout de suite quelques jours après. C'était très spontané, c'était un truc, une décision vraiment pas du tout... mais l'illustration m'a aidé à manifester le truc beaucoup plus rapidement que j'avais l'intention. Donc, vous voyez, j'avais l'intention de voyager cette année, de faire plusieurs voyages, de voyager. Et en fait, quelques jours après, j'ai pris mon sac à dos et je suis partie. Ça peut aller très très vite, comme ça peut aller plus lentement. Tout dépend de ce que vous voulez manifester, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, pour le moment, c'est... Voilà, je veux manifester des messages, je veux attirer ces énergies pour pouvoir apprendre encore plus. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi ces illustrations. Pour le moment, je ne sais pas combien de temps je garderai cette pile. Peut-être seulement décembre, peut-être janvier, peut-être tout l'hiver ou peut-être seulement 2 semaines, qui sait. Je vous ferai savoir si je change de pile à colorier. Et c'est très probable aussi que par rapport à ce que j'ai pris, il y ait d'autres illustrations qui viennent en plus, que je trouve après, qui me parlent plus ou quoi, hein, ou, je sais pas, qui me parlent plus ou je sais pas, ou qui ne me parlent plus du tout. Et voilà, je me laisse guider. Voilà.
Donc peut-être que vous aussi, vous avez envie d'essayer de voir ce qui peut se déclencher en coloriant, en allant plus dans une intention, dans une voilà, intention, en s'ouvrant pour la magie aussi dans le coloriage, pas que dans le journaling comme moi je le fais, où je raconte beaucoup de la magie dans le journal, mais aussi peut-être aller dans la magie du coloriage. Faites-moi savoir si vous le faites déjà maintenant, si vous avez des synchronisations comme ça qui se passent, synchronicité qui se passe en coloriant. Je serais vraiment très curieuse de savoir. Et si vous avez envie de manifester, d'avoir une intention bien spéciale en coloriant une certaine illustration, je serais vraiment, ouais, vraiment très curieuse de savoir. Et sinon, si la vidéo vous a plu, un petit abonnement, un like me ferait très grand plaisir pour plus de visibilité, parce que voilà, plus on a de likes, plus il y a d'abonnements, plus on voit les vidéos, et puis aussi comme petit remerciement pour voilà, le temps et l'énergie que j'ai passé pour vous offrir ceci. Et puis sinon, si vous avez envie d'avoir plus de vidéos, de cadeaux, de petites updates de ma part, vous pouvez venir me voir sur mon site emiliavoma.podia.com. Là-bas, j'ai mon site avec une communauté qui est gratuite et ouverte pour tout le monde, qui a envie d'aller dans notre énergie pour s'ouvrir à tout ce monde un peu magique, un peu spirituel, un peu très créatif. Et puis, si vous voulez plus, il y a aussi des abonnements que vous pouvez choisir. Et je serais ravie si la communauté grandit un peu plus et qu'on soit encore plus de personnes à pouvoir partager tout ceci. Il y a beaucoup, dans cette communauté, les personnes montrent ce qu'elles colorient, ce qu'elles font comme journaling, ce qu'elles créent elles-mêmes dans tout genre. C'est vraiment un énorme partage et un énorme plaisir d'être dans cette communauté, et surtout que les synchronicités se mettent en place entre nous. Ce qui est encore plus génial, c'est que la magie se déploie dans cette communauté que je trouve génial. Voilà, donc je termine cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.